Coucou tout le monde, alors du coup je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de la fantasy. Techniquement vous l'avez une semaine après la première semaine de juin, je suis désolée. Mais bon, j'avoue que je pense que ça ferait trop de vidéos d'un coup si je vous en mettais 4 en une semaine, donc désolée encore. Je vais, je pense, faire comme ce que j'avais fait pour vous présenter ma pile à lire, dans le sens où je vais reprendre le menu et vous dire livre par livre, catégorie par catégorie, ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Voilà, c'est moins chiant, je pense, que de vous faire la liste de ce que j'ai pas lu et de ce que j'ai lu l'un après l'autre. Enfin bon, voilà. Donc, en tout début, nous avons bien au chaud dans notre univers. Et du coup, la première catégorie, nous avons appris avec des livres d'école, d'apprentissage. J'avais choisi de lire L'école du bien et du mal et Witch Song, donc de Soman Shenani pour L'école du bien et du mal et de Amber Argyle pour Witch Song. Je n'en ai lu aucun des deux, voilà. J'avoue que pour le coup, c'est un échec. J'ai quand même mis Witch Song dans ma pile à lire du mois de juin, comme vous avez déjà pu le voir. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque et il m'intrigue pas mal. Celui-ci, je pense attendre encore un peu. De toute façon, il est à ma mère, donc il sera pas bien loin au pire des cas. Mais j'avoue que c'est pas trop dans ce que j'ai envie de lire en ce moment, du moins ces derniers jours. Donc ça attendra un peu. Mais bon, je sais qu'ils seront lus un jour ou l'autre, mais allez savoir quand. Ensuite, nous avons vécu de longues aventures, donc une saga, et j'ai lu Gardien des cités perdues, donc le tome 1 de Shannon Messenger, que j'ai adoré. Je ne vais pas vous faire de nouveau mes avis ici, hein, je vous invite à aller directement voir mes points de vue lecture de ce côté-là. C'est plus simple pour moi et ça m'évite de faire une vidéo trop longue parce que vu le nombre de coups de cœur que j'ai eu, ça va être compliqué. Mais voilà, la catégorie est quand même sauvée, hein. J'en ai lu au moins un dans ce que je viens de vous dire. Ensuite, nous avons rencontré des gens exceptionnels, donc avec de la magie et de la sorcellerie. Donc j'avais choisi de continuer The Labyrinth of Magic. Donc là, je vous montre le tome 8, mais il me semble en plus que c'est d'ailleurs celui-là que j'ai lu, donc ça tombe bien. Que j'ai lu du coup. Voilà, je suis fière de moi. En même temps, bon, un manga, c'est pas très compliqué à caser, hein, j'ai envie de vous dire, donc forcément. Ensuite, nous avons découvert que nous avions un destin, donc qui parle d'élus et de quêtes. Donc ça m'étonne pas, hein, mais j'avais choisi de lire le tome 1 des Bannis et des Proscrits de James Clement. Je ne l'ai pas lu. Ça ne m'étonne pas dans le sens où déjà il est un peu gros. C'est un poche, mais je sais que du coup maintenant j'ai moins de mal avec les poches, donc c'est plus trop une excuse. Mais celui-là est vraiment horrible à lire, voilà, donc ça ne m'étonne pas. C'est avec certitude que je pense me le faire cet été parce que je crois que j'avais réussi à me manger les 2 premiers tomes sans problème et la moitié du troisième justement un été, donc c'est que je dois avoir plus de facilité à m'accrocher à ce genre de choses l'été, mais voilà, ça m'étonne pas, hein. J'avoue que celui-là je l'avais pris histoire de remplir la catégorie, mais je me doutais bien que je le lirais pas, donc voilà. Ensuite, donc on passe à une nouvelle catégorie, donc qui est nous traversons la forêt. Donc commençons le périple, donc qui parle de voyage. Je devais lire Shades of Magic de V.E. Schwab. Je ne l'ai pas lu, voilà. Je comptais le faire, mais quand j'ai vu que la fin du mois se rapprochait très vite, j'avoue que j'ai voulu essayer de sauver au moins une grande catégorie, voilà, ce que je n'ai pas fait, parce qu'il me reste un livre que j'ai pas lu de la catégorie. Mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas mis dans ma pile à lire de juin, donc je verrai si je le lirai quand même en juin. Mais je pense, parce que ça fait un moment aussi qui me donne pas mal envie. Je l'ai eu pourtant il y a pas longtemps, je crois que je les ai eu à Noël ou un truc comme ça, mais c'est vrai que ces livres me font de l'œil depuis un petit moment déjà.
Donc je pense qu'il va être lu rapidement. Ensuite, à la rencontre des autres, donc qui parlent de petits peuples, voilà. J'avais choisi de lire le tome 1 de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjen. Donc j'avais choisi de lire que le tome 1, hein, donc comme vous voyez je l'avais délimité avec un marque-page. Je ne l'ai pas lu non plus parce que je sais pas, et puis je pense que je devais manquer de temps, et comme je pense que c'est assez compliqué, j'avoue que j'ai pas voulu le tenter. Voilà. Ensuite, une partie à cloche-pied, donc un défi. Donc je devais lire normalement entièrement les mangas Negima de Kanakamatsu. Donc je ne les ai pas lus en entier. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mais je les ai lus jusqu'au tome 7, il me semble. Voilà, donc bon. En même temps, c'est vrai que j'ai essayé d'avancer un max les romans, hein, je dois bien l'avouer. Donc les mangas, c'est un peu passé à la trappe. J'en suis désolée pour moi-même, voilà. Mais je sais que de toute façon, je vais essayer de me les manger en juin et en juillet. Si d'ici juillet, c'est pas fini. Donc ça va quand même partir très très vite. Mais 38 tomes en un mois, je me doutais bien que c'était pas trop possible, hein. Voilà, qu'on soit clair. Ensuite, la fin en la survolant, donc qui parle de créatures ailées. Donc j'avais choisi Angel de L.A. Weatherly. J'avoue que je suis toujours plutôt mitigée sur ce livre. Voilà, je l'ai lu, hein, mais je suis plutôt mitigée. Donc, comme vous avez pu le voir normalement, je me suis quand même mis le tome 2 dans ma pile à lire du mois de juin, parce que pourquoi pas. J'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus adoré. L'univers était quand même pas mal intéressant, donc je me dis que je perds rien, pire des cas. Tout simplement. Ensuite, nous avions donc la dernière catégorie, vers d'autres contrées, que j'ai presque réussi. Voilà, à un livre près, je l'avais faite en entière, je suis dégoûtée. Mais bon, j'ai manqué de temps. Bonjour les cours. Donc, pour y trouver l'amour, donc avec une romance dans l'histoire, donc c'est mon seul échec de cette catégorie, qui est L'héritière des Raven, donc le tome 1 de Merope Malo. Voilà, donc ça aurait été une relecture pour moi, du coup ça n'en a pas été une. Voilà. J'avoue que je m'étais un peu mise en tête d'en lire un autre et de lire celui-ci ce week-end, donc un livre par jour. Ça n'a évidemment pas été possible, hein. Je n'ai pas réussi, mais j'ai quand même fini l'autre livre en question. Donc bon, voilà, mais je vais quand même le faire au mois de juin parce que j'ai le tome 2 que j'ai jamais lu. Et j'avoue que j'ai vraiment envie de trucs un peu légers, et je sais que le tome 1 je l'avais trouvé assez léger, et j'avais pas détesté mais j'avais pas non plus adoré, donc je me dis vu que ça fait un moment que je l'ai pas lu, pourquoi pas m'y remettre, surtout que j'ai le tome 2 maintenant. Donc voilà, donc du coup il est prévu pour le mois de juin. Ensuite, pour y trouver un apprenti, donc un livre jeunesse, donc j'avais choisi Les Entremondes, le tome 1 de Sin Isley, que j'ai adoré, voilà. Je l'ai adoré, je l'ai adoré, je l'ai adoré. C'est aussi simple que ça. Ensuite, se laisser porter, donc laisser quelqu'un choisir sa lecture. Donc moi je vais laisser ma mère et ma soeur me choisir des livres, donc elles m'en ont pris 2. Donc qui sont La voleuse de secrets de Brenda Drake et Le secret de Lomé de Alexiane Delis, que j'ai tous les deux adoré. Voilà, j'ai la suite qui m'attend d'ailleurs et qui me fait de l'œil pour les deux dans ma pile à lire de juin. Voilà, donc j'ai hâte de m'y remettre, surtout pour Lomé, je dois bien l'avouer. En même temps, je viens de le finir. Voilà, petit clin d'œil à ceux qui auront vu ma vidéo de vendredi de la semaine dernière. Oui, je suis chantée, j'essaye de me faire de la pub à moi toute seule. Écoutez, on fait comme on peut, hein. Donc j'ai vraiment hâte, mais hâte de m'y remettre, voilà. J'avoue que ma mère me rabâchait tellement les oreilles avec que je pense que jamais de moi-même j'y serais allée, ou en tout cas pas avant un bon bout de temps, et mon Dieu, mais quelle erreur, quelle erreur.
Voilà, donc à part celui-ci où il y a quand même eu 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé, celui-là, il n'y a rien eu à part que forcément c'est extrêmement violent, mais vu le sujet, ça ne m'étonne pas. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je les ai aimés. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas pleuré pour un livre. Merci Lomé. Hein. Et enfin, pour finir, découvrir une nouvelle ville, donc de l'urban fantasy, grosso modo. J'avais choisi le tome 1 de Kayla Marshall de Estelle Wagner, que j'ai beaucoup plus apprécié, il me semble, en plus qu'à ma première lecture. Donc j'ai également le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire, voilà. Du mois de juin, hein, toujours. J'ai très très fortement aimé. Je crois que je suis à la limite du coup de cœur et encore. J'avoue que là, du coup, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc forcément, je suis peut-être pas autant dedans que ce que je pouvais être. Mais j'ai quand même très fortement aimé, voilà, sachez-le. Donc, au total, pour ce mois-ci, j'aurais lu, en comptant uniquement les livres du mois de la fantasy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres, voilà. Ce qui est plutôt pas mal, en sachant que je me remets doucement à la lecture. Hein, encore une fois, je tiens à le préciser. 13 plus 2 BD, enfin non, plus 3 BD que j'ai lus en dehors, donc ça fait un total de 16 livres de lu ce mois-ci. Voilà, je suis plutôt fière de moi-même, je l'avoue. Au mois de juin, ça risque d'être léger aussi, comme maintenant, mais vous et moi, on va mourir cet été, voilà, parce que je vais avoir littéralement toutes mes journées pour lire autant que j'en ai envie. Donc écoutez, je vais me faire plaisir, hein. Il va très certainement falloir que je raccourcisse, quitte à vous faire, je sais pas combien de lectures par mois, si j'arrive à beaucoup lire, mais voilà, je risque de charbonner niveau lecture, je l'avoue. Mais bon sens que ça fait du bien de lire, surtout quand on a autant de coups de cœur. Parce que au total, bah du coup, à part Angel de L.A. Wizardy, que je sais pas trop quoi penser, je les ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimés dans l'ensemble, les livres que j'ai lus pour le mois de la fantasy. Voilà, donc écoutez, tant mieux, hein. Ça aurait été quand même une réussite dans le cœur pour moi. Et bah du coup, au total, il y aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, voilà, que j'aurais pas lu, plus la lecture des filles, donc Negima, mais bon là, je vais pas les compter parce que sinon, ça va vraiment enterrer mon moral sous terre, voilà. J'avoue que j'aurais peut-être dû plutôt aller jusqu'au tome 15 ou peut-être prendre un livre qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment et me forcer à le sortir. Mais bon, écoutez, c'est l'erreur du débutant, que voulez-vous. En tout cas, ouais, je suis plutôt fière de moi-même parce que bah, j'aurais lu quand même au moins un livre par catégorie. Voilà, je pense surtout à la deuxième où je n'en ai lu qu'un, c'est pour ça. J'avoue que c'était un peu pour ça, je pense que j'ai lu quand même mes lectures dans un certain ordre. Voilà, parce que il me semble que j'ai fait en sorte d'en avoir au moins un de sauf dans chaque catégorie, histoire de. Et puis je pense que j'ai bien fait, voilà, parce que du coup je me dis que j'ai quand même en partie réussi le challenge, voilà. Et puis de toute façon j'en ai lu plus de la moitié de ce que je m'étais imposé entre guillemets, donc ça va. C'est pour ça aussi, je pense, voilà, que j'ai été aussi légère pour ma pile à lire du mois de juin, qui ne comporte que 13 livres. Donc, sans compter les possibles lectures suites, entre guillemets, que je pourrais faire. Parce que bah, forcément, j'ai mis des mangas, donc une suite est vite placée, on va dire. Voilà, donc en tout cas, j'espère que comme moi, vous vous êtes pas mal amusé pour le mois de la fantaisie si vous y avez participé. Si c'est pas le cas, je vous invite vivement à le faire bah, l'année prochaine, du coup, hein, à part si vous voulez prendre un programme déjà existant et vous le faire un peu n'importe quand. En tout cas, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que j'avoue que ça m'a forcé à bah déjà à lire un peu tous les jours, voilà, chose que je ne faisais pas spécialement en temps normal parce que ouais, mais j'ai pas envie, même si bah, du coup j'étais quand même par moments dans des livres que j'aimais beaucoup,
Je pense surtout au dernier tome de la trilogie du voile de Célina Fennec que j'ai laissé traîner 2-3 semaines facilement, voilà, parce que j'étais à fond dedans, mais je me disais flemme dès que je rentrais des cours, et puis le week-end c'était dodo et devoir concrètement. Voilà, et puis j'avais fini quand même par me donner un bon gros coup de pied aux fesses et à me dire vas-y tu le finis aujourd'hui, et à le finir effectivement le jour même. Mais voilà, en tout cas, ça fait du bien pas de lire autant, parce que c'est vrai que j'avais quand même assez souvent la migraine, surtout que je suis migraineuse, mais de se rendre compte en fait que finalement on peut réussir un défi, même si c'est pas forcément totalement. Voilà, donc en tout cas, je remercie beaucoup Kiki Bookin pour sa liste, enfin pour son menu entre guillemets, du coup, que j'ai trouvé quand même pas mal inspirant, parce que dès que je lisais une de ces catégories et une de ces sous-catégories, j'avais presque directement un livre ou deux en tête, voilà, donc comme vous avez pu le voir à certains endroits où j'en avais mis deux. Et puis voilà, donc je pense m'essayer de temps en temps à faire d'autres petits challenges comme ça, donc peut-être pas non plus tous les mois parce qu'il faut pas abuser. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais plus réussir à suivre la cadence, qu'on soit clair. En tout cas, j'ai fait pas mal de très très bonnes découvertes, surtout du coup certains livres vers lesquels je me serais pas forcément penchée de moi-même, ou en tout cas pour lesquels je n'aurais pas foncé dessus. Voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans ma pile à lire pour le mois de juin, avec un livre en particulier. Genre, ça va faire peut-être 2-3 ans qu'il est dans ma bibliothèque. J'en ai marre, donc je vais vraiment essayer de me le passer en priorité, même s'il est plus gros que les autres. Il faut bien tenter quand même, hein, écoutez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est, je pense, un peu plus courte que celle que je fais d'habitude. Et ça n'en est pas plus mal, voilà. Pour la description, du coup, je vais pas m'embêter, hein, je vais faire un copier-coller de celle que j'avais faite pour le mois de la fantasy. Ça m'évitera de retaper à la main tous les livres que j'ai lus, enfin, que je cite. Vous m'envoyez désolé, mais bon, la flemme est présente, hein, après avoir sorti autant de bouquins, déjà que je vais passer un moment à les ranger. Et puis voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous aussi vous avez participé au mois de la fantasy, n'hésitez pas à me donner vos résultats, parce que ça peut être marrant de voir à quel point je suis la seule ou pas à avoir loupé en partie le challenge, même si je ne regrette pas, voilà, et je ne m'en veux pas. J'ai quand même trouvé ça très très marrant en vrai à faire. Enfin, ouais, ça fait du bien en fait de pas juste se retrouver devant sa bibliothèque et puis de se dire bon, je lis quoi. Là du coup oui, il y avait une liste, donc forcément. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez des suggestions à me faire, des livres que vous avez lus et que vous voulez me conseiller, ou même des avis que vous avez par rapport aux livres que j'ai lus, bien évidemment, je vous invite à me partager ça en commentaire, et puis on se dit à une prochaine fois, salut!